Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais te montrer comment différencier les fonctions affines, linéaires et constantes. Sur ce, t'en as l'habitude, on se retrouve sur le petit tableau blanc. Nous y voici. Alors, on va différencier les fonctions affines, linéaires, qui font partie des fonctions du premier degré, ainsi que la fonction constante. Ok, donc là, on peut les regrouper ensemble. Ces fonctions-là font partie du premier degré. Et donc, ce sont toutes des fonctions qui sont représentées par une droite. Dans le cadre de la fonction affine, vous aurez une droite qui ne va pas passer par l'origine du repère, c'est-à-dire le poids 0, 0. Tandis que pour la fonction linéaire, on a toujours bien une droite, mais celle-ci va passer par un poids particulier, va passer par l'origine du repère. Attention, mes droites doivent être obliques, elles ne peuvent pas être horizontales ou verticales. Et dans le cadre d'une fonction constante, c'est lorsque vous allez avoir une droite qui est horizontale, une fonction constante qui ne bouge pas. Dans le cas de la droite verticale, ici, ce n'est pas une fonction, donc elle ne va pas nous intéresser. Alors, elles sont différentes, ces trois fonctions-là, en termes de graphique, mais également en termes d'équation. En termes de graphique, on dit que la fonction affine, elle est du type y égale mx plus p, où m et p sont des nombres. Donc, par exemple, y égale 2x plus 3, y égale moins 2x moins 3, égale y égale 2x moins 3, etc. Tandis que dans le cas d'une fonction linéaire, mon équation, c'est du type y égale mx. En fait, on a p qui est égal à 0. P qui est l'ordonnée à l'origine de la fonction. Et donc ici, on avait bien la valeur de p qui était là. Et là, p valeur 0, on n'en a pas. Donc par exemple, y égale 2x. Et dans le cas d'une fonction constante, on est dans le cas où la fonction y égale à p. C'est-à-dire, en fait, y va tout le temps valoir un nombre. Par exemple, y égale 2. P dans ce cas-ci vaut 2. Ça, ce sont les différences en termes des équations, des formules. On peut également noter quelques différences dans un tableau de nombres. Donc, si on prend le tableau de nombres x et y, la fonction ici va passer dans des poids particuliers. Si x vaut 0, y va valoir p, donc va valoir la valeur de l'origine. Et également, si x vaut moins p sur m, la valeur de y est égale à 0, c'est-à-dire ce poids-ci. Donc, c'est un peu les deux poids particuliers que vous pourrez retrouver, c'est-à-dire la racine et l'ordonnée à l'origine. Dans le cadre d'une fonction linéaire, ma fonction passant par le poids 0, 0, je vais avoir le poids 0, 0 qui apparaît dans mon tableau de nombres. Tandis que dans le cadre d'une fonction constante, en fait, peu importe la valeur de x, la valeur de y sera toujours la même, c'est-à-dire la valeur de l'ordonnée à l'origine, la valeur du p. Ainsi se clôture cette vidéo. Donc on a fait, grâce au petit tableau, on a déterminé les différences notables qui inventent les fonctions affines linéaires, qui font partie des fonctions du premier degré, ainsi que de la fonction constante. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Les maths ont plus de secret pour toi. Avec SC Math, on est là. SC Math, on est là. SC Math, on est là.